et bienvenue pour ce nouveau rendez-vous, donc un point lecture de mes lectures passées de la semaine qui vient de défiler. Alors, je vais vous présenter mes lectures passées, ma lecture en cours et mes lectures à venir. On va commencer tout de suite. Alors, la semaine dernière, je vous laissais avec Aquatilia, le tome 1, Le secret de Thelma de Bérengère Tossello, donc en auto-édition. Je vous laissais, j'étais arrivée à 100 pages, donc j'étais arrivée ici exactement. J'ai lu 20 pages de plus et j'ai abandonné ma lecture parce que je n'arrivais vraiment pas à m'attacher au personnage et je restais trop extérieure au récit et du coup, comme j'ai plein de lectures dans ma bibliothèque, je ne voulais pas rester bloquée sur une seule, ce qui est vraiment dommage parce qu'il y avait quand même pas mal de possibilités avec ce roman et donc j'ai pas du tout réussi à accrocher. Donc, de ce que j'ai lu, Thelma est une donc on vit avec des sirènes, parce que j'ai trouvé que c'était très original, c'est un peu pour ça que je l'ai pris. Et puis la couverture aussi, c'est ça qui elle est vraiment magnifique, enfin j'adore, c'est très joli. Donc ensuite Thelma, une jeune sirène qui ne suit pas vraiment les ordres, les ordres, comment dire, les activités enfin, c'est pas une meute, mais de sa cité en fait. Donc en fait dans sa cité ils sont 90 environ, je crois que c'est ça. Et donc tous les soirs, je ne sais plus ce que c'est du coup. Oh, je sais plus, c'est pas grave. Il médite, voilà. Donc tous les soirs il médite, ou toute la journée, je ne sais plus lequel c'est. Et Thelma, au bout d'un moment, en a un petit peu marre de ça, de cette routine qui se forme au fur et à mesure. Et elle décide de quitter sa cité pour aller visiter le dehors. Donc elle va arriver dans un autre lieu. Donc je vais pas trop vous en dire parce que c'est un petit peu l'intrigue du récit. Et elle va découvrir quelque chose qui va complètement bouleverser sa vie et la vie de la cité. Quand c'est arrivé, je me suis dit ça y est, ça commence, l'action va arriver. Et en fait, non, il y a beaucoup de narratifs. Et Thelma ne m'a pas du tout, j'ai pas du tout accroché à son personnage. Elle prend tout à la légère, pourtant le gros souci qui va se passer dans sa cité, ce sera à cause d'elle. Et non, ça n'a pas l'air de trop la toucher plus que ça. Elle a aussi son meilleur ami, Dante, qui... alors lui, c'est encore pire, il m'a vraiment laissé mais complètement extérieur, je le supporte pas. Il était toujours en train d'hésiter quand il parlait. Il a un caractère assez difficile. Un coup, il va être super joyeux et 2 secondes après, plus rien ne va. Il va s'énerver sans raison et c'est vrai que ce caractère, je supporte pas en fait. Il est trop lunatique pour moi et j'ai pas du tout apprécié son personnage. Il y a juste Artemus, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. Artemus, oui c'est ça, donc le chef d'Aquatilia, qui m'a bien plu, mais bon, comme j'ai pas pu aller assez loin, je peux pas vraiment juger de son personnage. Donc malheureusement pour moi c'est un abandon, mais ça pourrait plaire à beaucoup de gens, donc surtout n'hésitez pas à vous arrêter dessus, c'est pas parce que moi j'ai pas du tout accroché que forcément vous savez de la même chose. Alors ensuite, j'ai poursuivi avec une lecture qui n'était pas du tout prévue au programme, mais alors cette lecture, mais je me suis marée, éclatée, tout ce que vous voulez du début à la fin. J'ai vraiment adoré ma lecture. Donc il s'agit du cycle d'Alamander, le tome 1, le sang de Alexis Flamand aux éditions de L'Homme sans nom. Donc déjà la couverture, laissez tomber, elle est canon. Moi j'en suis amoureuse. En plus elle est veloutée, elle est sublime. Moi j'adore, c'est magnifique. Je salue encore une fois le talent de Alexandre Dench parce que franchement c'est quand je lisais ma lecture, j'arrêtais pas de le refermer le livre juste pour contempler la beauté de la couverture. Sur internet, elle est déjà très belle, mais alors en vrai, laissez tomber, c'est encore plus beau que sur l'ordinateur. Donc on va peut-être venir à l'histoire, ce serait pas mal. Alors, le site Galamander, on m'avait prévenu que j'allais beaucoup aimer et que j'allais beaucoup rire surtout, et que la fin du tome 1 poussait à voir le tome 2, donc que je n'ai pas évidemment encore. Alors, l'histoire, c'est que on suit 2 personnages. Le premier, il s'agit de Jonas, un mage, tout simplement, qui reçoit la visite de 2 gardes en lui disant que sa maison va être détruite d'ici peu et qui va devoir vider le lieu.
Alors, comme sa maison appartenait avant à son maître, c'est son habitation en fait a quelque chose de grand dans son cœur. Ça veut rien dire ce que je viens de dire, mais c'est pas grave. Et du coup, il va entreprendre une quête pour rencontrer le roi et lui faire changer d'avis sur la démolition de sa maison. Il sera accompagné de son démon, donc Redzel. C'est mon coup de cœur du roman. C'est vraiment un démon, tout ce qui est le plus gentil, plus débile, entre parenthèses. Excuse-moi Alexis si tu passes par là, mais c'est un petit peu le ressenti que j'ai. J'ai adoré ce personnage parce qu'il est vraiment très drôle, il apporte vachement de fraîcheur au récit. Et c'est vraiment un personnage atypique et que tout le monde est obligé d'aimer parce qu'il a vraiment un humour poilant. Enfin bref, voilà. Et donc il va rencontrer le roi et il va avoir une mission pour pouvoir récupérer sa maison, qui est de découvrir qui a tué l'un des personnages du royaume. Euh, il va être mené à mener l'enquête justement en compagnie du démon Redzel et d'un ami qui se sera fait sur sa route. Et à contrario, on suit Maek, un jeune garçon qui vit dans un village de paysans, qui est très mal vu par sa famille, les proches et les paysans qui vivent dans le village, parce qu'en fait, dans ce village, le métier commun qu'ils ont tous, donc c'est d'être paysan. Sauf que lui, la seule chose qu'il veut, c'est d'aller dans l'école des Tsank pour apprendre à combattre et devenir un combattant hors pair et un tueur détesté et qui fait peur à tout le monde. Donc du coup, ses parents n'apprécient pas sa façon de penser, sa façon d'être. Et à cause de ça, il sera exclu de tout. Et il va finir par partir, prendre la décision de tout quitter et de partir à la conquête de cette fameuse école qui est aussi envoûtante que mystérieuse. Et il va lui arriver plein de trucs. Il est vrai que là, l'auteur n'a pas hésité à vraiment faire souffrir Maek. J'ai eu des fois des retournements d'estomac tellement ça me faisait mal de le voir souffrir, mais ça apporte vraiment aussi quelque chose. C'est vrai que ces passages avec Maek sont, mais il n'y a que du narratif quasiment parce qu'il est tout seul pendant une bonne partie de sa vie, mais ce sont des chapitres qui passent extrêmement vite parce que la plume de l'auteur est très très agréable, très fluide, très poétique et franchement c'est vraiment une lecture que je vous conseille. Ça approche du coup de cœur mais c'est pas encore ça. Mais malgré tout, je lirai la suite mais avec énormément de plaisir et je suis très pressée de pouvoir la lire. Et vous pouvez être sûr que quand je vais la recevoir, je pense que je vais mettre ma lecture de côté. Pas parce que j'aime pas ou que je l'aime bien, mais tout simplement parce que je pourrais pas attendre de lire la suite quand j'aurai reçu. Alors ensuite, j'ai poursuivi avec un tout petit livre qui fait même pas 200 pages. Il fait ouais, 190 pages, 189. Et c'est pas une déception, mais j'en ai tellement entendu parler que je pense que j'en ai vu un petit peu trop. Donc il s'agit de Si je reste de Gail Forman aux éditions Pocket Jeunesse. Pour essayer qu'il n'y ait pas de... Voilà. Donc c'est l'histoire de Mia, une jeune fille qui, pendant une journée où la neige est bien tombée, va voir sa vie bouleversée. Donc en fait avec ses parents et son petit frère, ils ont décidé de partir pour la journée, aller voir des amis et ensuite les grands-parents de Mia et de son petit frère. Mais retournement de situation, pendant le voyage, ils vont avoir un accident de voiture qui sera mortel pour 3 d'entre eux et Mia qui sera dans le coma. Chose bizarre, c'est que Mia, pendant son accident, va sortir de son corps et donc va pouvoir voir tout ce qui se passe autour d'elle. Et donc, en fait, l'action principale se passe à l'hôpital en compagnie de ses proches. Et en, en comparaison, on voit aussi ses retours en arrière, donc sur sa vie, sur les moments qu'elle a préférés, qui ont retenu beaucoup de sa mémoire. Et donc, on apprendra un petit peu plus sur elle, sur les personnages, sur ses parents, sur son frère et sur son petit ami. Du coup, je ne sais plus comment il s'appelle. C'est pas ça. Je ne sais plus comment il s'appelle en fait. Adam, voilà, c'est ça. Et son petit ami Adam. Donc ça fait quelques mois qu'ils sont ensemble parce que Annie c'est pas encore le cas. Donc ça fait quelques mois qu'ils sont ensemble
et on va beaucoup apprendre de leur relation, comment ils se sont rencontrés, comment ils sont tombés amoureux, voilà. J'ai trouvé la trame de l'histoire intéressante, mais le gros manque de sentiments m'a fait rester vraiment trop extérieur au récit. Et c'est vraiment dommage parce que c'est vrai, c'est un thème qui est assez important parce que ça touche sur l'accident, sur la perte de proches qu'on aime. Et justement, pour ce genre de thème, je pensais que les sentiments allaient être exacerbés à tel point qu'on aurait tellement mal au cœur qu'on serait en train de pleurer tout le long du récit. Et moi, je n'ai pas du tout pleuré, sauf à la fin où j'ai eu les larmes aux yeux parce que Adam m'a vraiment touchée. C'est le seul personnage qui m'a touchée autant parce qu'il, même si c'est pas lui dans le personnage principal, enfin le narrateur du récit, il est quand même vraiment attachant même si on ne le voit pas beaucoup et c'est vrai qu'à la limite j'aurais préféré que ce soit lui qui soit en personnage principal que Mia parce que Mia j'ai ressenti enfin elle était trop extérieure à ce qui se passait et j'ai trouvé ça un petit peu dommage donc j'en garde pas forcément un bon retour mais pas un mauvais non plus. Je lirai la suite parce que je l'ai dans ma palle, j'avais acheté les deux en même temps et je sais qu'en plus le second c'est du point de vue de Adam donc à mon avis j'apprécierai beaucoup plus. Ensuite, j'ai voulu poursuivre avec un livre tout petit, donc vraiment tout petit, il fait 148 pages, je l'ai lu en 2 heures. Il s'agit de Saulnier et la petite morte de Catherine Cosse aux éditions Calepin. Donc ma chronique n'est pas encore faite, il faut vraiment que je la fasse, mais j'ai une flemme monstre. C'est pas parce que je n'ai pas aimé, au contraire. Donc en fait, on suit Pierre Saulnier, un inspecteur qui est taciturne, froid, distant, qui n'aime pas ses collègues ne l'aiment pas, mais il fait son boulot. Et un jour, il va tomber sur l'enquête d'une jeune femme, d'une jeune fille, elle a 20 ans, je crois que c'est ça, un truc comme ça, qui s'est fait tuer de 3 coups de couteau et de 3 coups de 3 balles dans le corps. Et donc, il va enquêter sur son meurtre, mais sans grande conviction et sans grande envie surtout, parce que c'est son patron qui lui a donné l'enquête à, l'enquête à faire. Donc, comment vous dire sans spoiler, parce qu'en fait, c'est assez compliqué de parler de ce roman sans vraiment spoiler l'histoire. Il va se rendre compte que finalement, enfin, non, honnêtement, je sais pas comment vous en parler, mis à part que j'ai beaucoup aimé, même si le début, je supportais pas Pierre Saulnier avec son caractère qui est vraiment noir et bah, qui est très pessimiste. J'ai jamais vu ça. Et au fur et à mesure de l'avancée de l'enquête, au fur et à mesure où il apprend à connaître Marion, la jeune fille qui est morte, euh, il va changer irrémédiablement de caractère. Il va devenir plus jovial, plus attendri aussi. Et ce changement, j'ai beaucoup apprécié. Mais concernant l'histoire, honnêtement, je vais pas pouvoir vous en dire plus. J'espère qu'à l'écrit, je saurai plus développer ce que j'ai ressenti. Mais si je vous en parle vraiment là en vidéo, il est évident que je vais beaucoup trop spoiler. Ce serait dommage parce que l'intrigue de l'histoire est vraiment très intéressante. J'ai trouvé que c'était très bien amené. Et quand, euh, quand j'ai compris où ça allait nous mener, je me demandais comment l'auteur allait... oups, excusez-moi. Comment l'auteur allait faire pour amener justement cette intrigue-là qui est intéressante, très intéressante, et aussi assez peu utilisée dans les romans policiers. Et ça permet une autre approche des enquêtes policières justement, et j'ai trouvé vraiment ce roman très intéressant. Donc il est tout petit, donc il est très fin, mais l'histoire est vraiment intéressante et je vous conseille vraiment de la lire. Pour une histoire policière, il n'y a vraiment rien de glauque, donc ceux qui ont peur justement de ce côté glauque avec plein de sang, plein de gore, euh, non, franchement, vous pouvez le lire sans souci. Ceux qui veulent se lancer dans le roman policier, n'hésitez surtout pas, il y a rien de dégueulasse, et on n'a pas le ventre qui est retourné, on n'a pas le cœur qui passe à l'heure. C'est une très belle histoire d'amitié, de découverte de soi-même. Franchement, c'est un très bon tout petit roman que je vous conseille. Donc voilà pour mes lectures passées de cette semaine. On en vient à ma lecture en cours où honnêtement, je peine vraiment beaucoup. Il s'agit de L'âme de la nuit, le tome 2 Déhiscence de Maria Giromale aux éditions Rebelle. Donc il me reste 70 pages. Donc voilà, je suis presque à la fin, hein. Mais je peine vraiment parce que le résumé promettait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'actions. Et au final, ben, il n'y en a pas du tout.
arrivé à 70 pages de la fin, je commence à me demander si vraiment il va y avoir de l'action. Et là, pour l'instant, honnêtement, c'est pas pour être méchante, mais si j'avais voulu prendre de la romance, eh bien, j'aurais pris un roman qui parle de romance et pas un roman qui est censé parler d'action. Donc c'est vrai que pour l'instant, c'est une petite déception. Je vais pas trop vous en parler parce que c'est ma lecture en cours. Je vous en parlerai plus prochainement la semaine d'après si j'ai le temps de faire une vidéo. Mais pour l'instant, c'est vrai que je suis déçue de ce tome 2 et je suis déçue pour l'auteur parce que ça m'embête de lui faire une chronique négative parce que voilà, j'aime beaucoup cet auteur, elle est super gentille et elle a des bonnes idées, mais là, le coup de l'action qui n'est pas présente, ça m'a un petit peu refroidi, donc c'est vraiment dommage. Voilà. Donc pour mes lectures en cours, honnêtement, je ne sais pas ce que je vais lire par la suite, sauf qu'il y a un livre que je viens d'acheter hier, donc si vous avez suivi sur la page, vous avez le choix entre deux livres. Et je crois que je vais vraiment craquer dessus parce que déjà la couverture, je suis fan. Et le thème, le temps où ça se passe, c'est vraiment l'époque que j'adore. Donc voilà, donc il s'agit de Le silence de Grey House, donc le tome 1 de Lady Julia, de Dina Raybourn, édition Milady, collection Pemberley. En fait, j'ai vu ça sur la dernière vidéo de Maureen du Bazar de la Littérature. Et j'ai complètement flashé sur la couverture et l'histoire m'a l'air vraiment, vraiment intéressante. Donc, du coup, je pense que je le lirai dans la foulée. Moi qui disais que je ferais des petits livres, là, ce serait pas un petit livre, il fait 522 pages. Donc, mais bon, les Milady, ça a tendance à se lire très vite. Donc, j'espère que ça va être le cas. Concernant mes autres lectures à suivre, je sais pas. Honnêtement, là, pendant mes semaines de vacances, je pense que je vais faire au feeling, aux envies du moment. Je vais pas me tracasser avec une palme qui est prévue. Je ferai suivant mes envies de lecture et du moment surtout. Donc voilà, je termine cette vidéo. Attendez un petit peu, il va y avoir un petit bêtisier de quelques secondes parce que j'ai un petit peu raté le début de la vidéo. Donc je vous souhaite à tous une bonne semaine, une bonne fin de dimanche sous le soleil parce que chez moi il fait beau. Et je vous dis à très vite et surtout j'espère que vous allez pouvoir profiter de lire de bonnes lectures. Voilà, je vous fais plein de gros bisous, bye bye. Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau point lecture donc de la deuxième semaine du mois d'août, si je ne me trompe pas. Donc je vais vous présenter mes lectures passées, ma lecture en cours et mes lectures à venir. Et je vais d'en prendre une, c'est pas grave. On va recommencer.